L'Afrique, un continent débordant de potentiel, riche en ressources, en culture et en histoire. Une terre de paysages vibrants et d'un peuple résilient. Le berceau de l'humanité porte en lui la promesse de grandeur. Il est temps pour l'Afrique de prendre la place qui lui revient sur la scène mondiale. Mais des défis persistent, la pauvreté, les conflits et la corruption projettent une ombre. Nous devons affronter ces problèmes de front. Nous devons construire un avenir meilleur pour tous les Africains. Pendant trop longtemps, l'Afrique a été freinée dans son essor, divisée par des frontières artificielles, déchirée par des conflits ethniques et religieux. Nous devons nous libérer de ces chaînes. L'unité n'est pas une option, c'est une nécessité. Nous devons dépasser les divisions du passé. Nous devons embrasser notre héritage commun. Nous sommes avant tout africains. Célébrons notre diversité tout en reconnaissant notre humanité commune. Nous devons construire une identité africaine forte et unie. Une identité qui transcende l'ethnicité, la religion et la nationalité. Nous devons enseigner à nos enfants notre histoire commune. Nous devons célébrer nos cultures vibrantes. Nous devons promouvoir le panafricanisme. Nous devons soutenir les initiatives qui rassemblent les Africains. Nous devons œuvrer pour un continent uni et fort. Aucun pays ne peut prospérer isolément. Nous devons renforcer la coopération régionale. La zone de libre-échange continentale africaine est un pas dans la bonne direction. Abattons les barrières au commerce et à l'investissement. Travaillons ensemble pour résoudre les conflits pacifiquement. Partageons les connaissances et les ressources. Créons une Afrique plus intégrée et plus prospère. Section 5. Rigueur. Les fondements du succès. L'unité seule ne suffit pas. Nous avons besoin de rigueur dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin d'une bonne gouvernance. Nous avons besoin de transparence et de responsabilité. Nous devons éradiquer la corruption. Nous devons investir dans notre population. Nous devons créer une culture de l'excellence. Section 6. Éducation. Allumer la flamme du savoir. L'éducation est la clé pour libérer le potentiel de l'Afrique. Nous devons investir dans une éducation de qualité pour tous nos enfants. Nous devons leur fournir les compétences dont ils ont besoin pour s'épanouir au XXIe siècle. Nous devons promouvoir les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Nous devons encourager la créativité et l'innovation. Nous devons donner à nos jeunes les moyens de devenir les leaders de demain. Section 7. Innovation. Le moteur de la croissance. L'Afrique doit devenir un pôle d'innovation. Nous devons investir dans la recherche et le développement. Nous devons soutenir l'entrepreneuriat. Nous devons créer un environnement où les nouvelles idées peuvent prospérer. Nous devons embrasser la révolution numérique. Nous devons exploiter le pouvoir de la technologie pour stimuler la croissance économique et le progrès social. Nous devons libérer le potentiel de nos jeunes. Section 8. La jeunesse, les architectes de demain. La jeunesse africaine est notre plus grand atout. Elle est pleine d'énergie, d'idéalisme et d'espoir. Nous devons lui donner les moyens d'atteindre son plein potentiel. Nous devons lui offrir des opportunités de réussir. Nous devons écouter sa voix. Nous devons lui faire confiance pour ouvrir la voie. Section 9. Appel à l'action. Construire notre avenir ensemble. L'heure est à l'action. L'avenir de l'Afrique est entre nos mains. Unissons-nous. Construisons un continent uni, fort et prospère. Créons un avenir où chaque Africain a la possibilité de vivre une vie digne et épanouissante. Construisons l'Afrique que nous voulons. Construisons l'Afrique que nous méritons.